Salut YouTube. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va être sur, on va dire, le kitsch débutant quand on adopte un furet, lors de l'adoption d'un furet. Alors là je suis pas dans mon décor de d'habitude, parce qu'en fait Pimi est malade, il a eu une infection intestinale. Donc je l'ai isolé des deux autres pour pas qu'il leur refile, donc j'espère que les autres ont rien. Et donc là il est dans ma chambre, dans une cage à part, dans une autre cage. Donc j'ai divisé comme d'habitude cette vidéo en 3 parties. Donc tout d'abord le fait qu'il faut bien avoir réfléchi avant d'adopter un furet. Ah pardon. Ensuite le matériel qu'il vous faudra et comment vous devez vous comporter avec votre furet quand il va arriver chez vous. Donc tout d'abord il faut savoir que le furet est un animal très attachant, hein. Il y en a qui sont très indépendants par rapport à leur maître et il y en a d'autres qui sont très attachés à eux. Mais ça reste quand même un animal indépendant, hein, ça va pas... Enfin, je veux dire, quand il va vouloir rentrer dans sa cage, faut le laisser. Quand il va vouloir sortir, il faudrait être là pour pouvoir le sortir. Quand il dort, faut le laisser dormir. Enfin, faut respecter un petit peu sa petite vie d'indépendant. Ensuite, il faut que vous soyez sûr de pouvoir lui apporter tout ce dont il a besoin. Donc, c'est-à-dire vétérinaire, nourriture... voilà, hein, le confort, un minimum de confort, quoi. Que vous ayez du temps à lui consacrer. Donc un furet, ça a besoin de minimum 3-4 heures, hein, pour lui. Par exemple, en ce moment, je suis en vacances, donc bon, je suis là toute la journée. Donc en général, je les sors le matin. On va dire 1h30, 2h. Après, je les rentre dans leur cage. Parce que pendant qu'ils sont dehors, moi, je nettoie leur cage. Après, ils rentrent, je nettoie le reste de l'appart, je fais mes trucs. Et en général, ils vont dormir jusqu'à 4h de l'après-midi. Et à ce moment-là, je les ressors jusqu'à environ 8h du soir. Voilà. Après, quand la nuit elle commence à tomber, j'essaie de respecter donc justement la photopériode. Donc ça, faut que vous soyez quand même assez sûr de pouvoir la respecter, puis c'est super important la photopériode. C'est-à-dire qu'il faut respecter le cycle du soleil. Donc quand il fait jour, que votre furet puisse sortir. Par exemple, je sais pas comment vous expliquer, mais par exemple moi leur cage elle est dans ma mezzanine et si vous voulez il y a une arrivée du jour quoi avec le Velux qui est en face d'eux. Et je ferme jamais ce Velux, je ferme jamais le volet de ce Velux parce que quand il fait jour comme ça, hop, ils ont le jour qui arrive et ils se lèvent, ils commencent à faire leurs petits trucs. Et le soir, quand la nuit elle commence à se coucher, et ils retournent dans leur cage et ils voient que c'est nuit, donc il faut dormir. Donc ça c'est super important. Il faudrait éviter tout ce qui est lumière artificielle, la lumière de la télé et tout ça, donc les sortir super tard le soir parce que ça va dérégler si vous voulez leur cerveau et ça peut entraîner des trucs comme des cancers, des choses comme ça. Donc oui, le furet est un animal très fragile, ça faut le savoir. Moi j'ai jamais eu trop de problèmes parce que quand j'étais plus jeune, il Bimi ça, bébé, il a une prise de sang, regardez, il est tout rasé. Oh tes souhaits. Mon furet, ma petite furette vivait dehors, donc ça, il n'y avait pas de problème pour respecter la photopériode, etc. C'est comme, le mieux, c'est de lui consacrer, si vous êtes en appartement, vous voulez pas le mettre dehors, parce que, voilà, quand ils sont dehors, on est moins avec eux, etc. Il faudrait que vous ayez une pièce rien que pour lui, si possible exposée au nord de votre appart. Et que cette pièce ne soit jamais chauffée. Ça serait le mieux, qu'elle soit jamais chauffée. Parce que c'est pareil, hein, dans la nature, ils n'ont pas de chauffage. Mon bébé. Et si vous voulez, le fait de ne pas chauffer, ça va favoriser leur mue. Ils vont avoir les poils qui vont... la mue de l'hiver, quoi. Et la mue du printemps. Donc moi j'essaye toujours d'avoir mon Velux en face de leur cage ouverte. Même l'hiver comme ça, ils ont un peu la température de l'extérieur qui arrive et de pas trop chauffer. Donc ça, faut veiller à ce que vous puissiez respecter ça. Ensuite, faut pas être flemmard, hein, c'est-à-dire que faut avoir la foi de nettoyer la cage tous les jours. Sachant que ça peut prendre du temps, si vous le nourrissez aux croquettes, ça va, mais si vous le nourrissez au poussin, moi c'est souvent que je nettoie à fond la cage tous les jours parce que ils mettent du poussin partout quoi. Et voilà, pour nettoyer les bactéries, etc.
Conseil pour nettoyer, très naturel, donc faut éviter les produits, l'eau de javel, etc. Sachant que si vous nettoyez sa cage à l'eau de javel, il faudrait la laisser aérer dehors au moins pendant 5-6 jours. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'ai acheté un truc, c'est la marque Biou, la naturelle, qui fait à peu près, qui nettoie toutes les surfaces. Donc ça, c'est quand je nettoie leur bac à et leurs étages là, que j'emmène tout à la douche, je nettoie avec ça. Et après, quand je nettoie, vu que je nettoie à peu près tous les jours leur cage, je prends une éponge, je mets un peu de vinaigre blanc. Oui, de vinaigre blanc. Oui, oui, c'est ça. Et je sais pas pourquoi je bug. Et un peu de citron, de l'eau chaude, je secoue. Et ça va être super pour nettoyer naturellement leur cage. Bien sûr, changer les dodos à peu près toutes les semaines, sachant que quand il va entrer en rut, si vous l'implantez, le temps que l'implant fasse effet, je vous conseille 2 fois par semaine parce que c'est vraiment horrible. Ou alors leur mettre de la paille. Mais bon, après, ils vont perdre l'habitude d'être un peu propres vu qu'ils pourront faire un peu n'importe où dans leur cage, donc c'est pas top top. Mais nettoyer, moi je les nettoie. Je me fixe un jour, donc soit c'est le jeudi, soit c'est le vendredi, mais en général c'est plus le jeudi. Hop, j'enlève tous les dodos, je fais une machine à 40 degrés et j'en remets des nouveaux. Donc ça c'était ma première partie. Ensuite, le matériel. Bon il vous faut une cage, hein, ça c'est clair. Vous pouvez laisser un furet en liberté. Mais franchement c'est pas le top parce que ça fait des conneries monstres quoi. Hein. Moi ils montent sur le canapé, ils rentrent dedans donc ils restent bloqués parce qu'ils arrivent pas à ressortir. Ils arrivent à rentrer mais ils arrivent pas à ressortir. Donc ils pourraient mourir étouffés si je les laissais comme ça en liberté et que je les enlevais pas. Après la machine à laver, moi ils adorent aller dans le hublot donc à chaque fois faut que je ferme, donc ça faut faire gaffe aussi. Les escaliers, faut faire attention. Faut que vos produits ménagers soient dans un placard ou quelque chose comme ça, hein, parce que très dangereux pour eux. Alors même si c'est pas des rongeurs, moi ça m'est arrivé qu'ils me bouffent des fils, donc pareil, les fils de la télé et tout, faut que ça soit isolé. Ils aiment bien foutre le bordel en fait, donc même s'ils vont pas forcément vous abîmer vos objets, ils vont les renverser de partout. Qu'est-ce qu'ils faisaient comme bêtises, moi? Ça, ils vont dans la douche aussi, ils adorent l'évacuation là de l'eau. Je sais pas pourquoi ça doit puer, j'en sais rien. Les toilettes aussi, il faut fermer la cuvette parce que bon, on sait jamais. Donc voilà, toutes ces petites choses font que moi je préfère la nuit les mettre dans leur cage, je suis tranquille, et la journée les sortir un petit peu. Sachant que si vous les sortez par exemple toute la journée et que vous n'avez pas un endroit stimulant, votre appart ou votre maison est pas... tout est bien rangé, tout est propre et tout ça, ça va être moins stimulant pour eux. Donc au bout d'un moment ils vont se lasser et ils vont limite être tristes quoi de sortir parce qu'il n'y aura rien à faire. Donc faut leur laisser cette envie de sortir et justement en les sortant juste 3-4 heures dans la journée, c'est ça qui leur garde cette envie d'aller fouiller, etc. Donc si vous voulez pas... Alors moi je vous conseille, il y a 3 types de cages. Donc les cages à lapins là, ça c'est pas très bien parce que c'est pas assez grand. Moi je vous conseille c'est la Perfect, donc c'est celle que j'ai derrière, je vous mettrai une photo. Soit la Tabi S ou la L. Donc ça c'est en ce moment en plus elles sont en promo chez Zooplus, je crois, elles sont à 60 €. En tout cas la S elle a 60 € je crois. Et la Savic Royal, donc ça c'est celle que j'ai. Oui, je ferai une vidéo mes cages, enfin mon endroit furet si vous voulez dans mon appart. Je l'ai pas encore fait parce que en fait j'ai pas trop eu le temps de filmer. Et puis avec Piming qui est malade, qui est à côté. Et en plus ma cage est un peu dégarnie parce que vu qu'il fait chaud, je mets pas tant de choses que ça dedans pour qu'il soit quand même au frais. Donc mais je vous le ferai si vous en avez vraiment envie. Donc la Savic Royal c'est la plus chère bien sûr mais c'est la mieux. La Perfect est très bien aussi hein, si vous avez 2 furets. Après 3, moi je trouve qu'à partir de 3 ça commence à être un peu étroit.
la S, la taille S, pareil pour un furet, voire deux, elle est bien. Mais pas plus. Et la L, bon elle est bien, vous pouvez y mettre jusqu'à, je pense, 3-4 furets, ça passe. Bon après il y en a qui font leur cage eux-mêmes, donc moi je vous conseille de faire, si vous la faites vous-même, de faire des étages pleins et au minimum un étage quoi, donc il est 2 niveaux, parce que sinon c'est beaucoup trop petit pour eux. Ensuite il vous faut un bac à litière bien entendu. Alors les animaux ont souvent les bacs en triangle là, mais moi je trouve pas ça terrible parce que ils font tout le temps à côté en fait. Je crois que c'est pas assez grand pour eux, donc du coup ils font tout le temps à côté. Donc le mieux c'est les litières Marshall là, donc il y en a sur Wanimo je crois. Et sur Mini Truffe, mais Mini Truffe il change de propriétaire, donc faut attendre un petit peu avant que les stocks soient remplis. Bon, ou comme moi, parce que bon, une litière Marshall ça coûte quand même 16 €, donc ou vous faites comme moi, c'est-à-dire vous achetez, je sais pas si vous allez voir. Attendez, je prends la litière à Pimi. Alors, soit vous faites comme moi, donc vous achetez un bac à vaisselle chez Jiffy pour 3 €. Et puis vous faites un trou là, et puis vous mettez la litière dedans. La litière c'est du pellé, ça s'appelle du pellé, c'est du bois qui a été pour des cheminées spéciales, je sais pas trop quoi, bon bref. Vous trouvez ça à Leroy Merlin ou Castorama, bon peut-être pas en ce moment parce que vu que c'est l'été, je pense pas qu'il y en aura. Mais ça je l'ai trouvé à mon Maxiso, ils en font. C'est plus cher bien sûr parce que je crois à Castorama ou à Leclerc, Leroy Merlin, je crois que vous avez 15 kilos pour 5 €, un truc comme ça, donc c'est super bien. Alors je la remets, hop hop hop. Alors, je ferme. Voilà, mais je pense que quand Mini Truffe auront refait leur plein, je pense que je m'achèterai les litières Marshall. Ensuite, qu'est-ce qu'il vous faut? Donc du pellé. Alors pourquoi le pellé? Vous pouvez acheter la litière pour chat. Moi je prenais la Catsan avant que Juliette arrive. Oui, je dois vous la présenter, je sais, je vais le faire. Mais j'ai changé parce que le truc c'est qu'elle joue dans sa litière, donc elle met le museau dedans et puis je sais pas, elle fait la fofolle dedans, donc c'est pas terrible parce que du coup elle respire les grains. Elle éternue beaucoup, mais bon, ça me... Bon, j'étais pas super contente de ça. Donc j'ai changé, j'ai pris du pellé. Mais après, si votre furet joue pas dans la litière ou quoi, vous pouvez acheter la... Moi, je vous conseille la Catsan. Bon, elle est un peu chère, mais je pense que c'est la mieux de supermarché. Mais bon, le pellé, c'est aussi facile à trouver. Ensuite, il vous faudrait un biberon. Si ça boire au biberon, ou alors des gamelles spéciales, c'est-à-dire, je sais pas si vous allez voir, attendez, hop, c'est-à-dire des comme ça là, des gamelles à oiseaux parce qu'ils s'accrochent, parce que sinon ça va être la grosse galère, vous allez avoir de l'eau partout parce qu'ils adorent gratter leur eau. Moi je sais que Juliette elle plonge dedans quoi, elle, je sais pas, elle fait la fofolle, elle se met en entier dedans et tout. Ça je parle de la gamelle qui est dans notre salon. Donc c'est un peu le grand n'importe quoi, donc ça c'est le mieux, sachant que là vous pouvez, ça se débloque là, puis là vous prenez juste la gamelle et vous allez changer l'eau. Ensuite il vous faudra pour une gamelle de nourriture, si vous voulez nourrir aux croquettes, même au bar vous pouvez leur prendre ça aussi. Moi je vais reprendre des petites gamelles, j'en ai pas là. Non, j'en ai pas. Faut des gamelles normales qui se posent quoi, mais qui sont assez lourdes. Parce que comme ça je récupère, je nettoie et voilà, et elles sont pas trop profondes donc c'est bien. Des dodos, donc par exemple, bon moi je leur fais moi-même, mais bon ce que j'essaie en général d'avoir dans la cage c'est 2 hamacs, un panier. Un animal dodo, donc soit ma pieuvre, soit mon éléphant. Oui, j'ai fait un éléphant, je vous montrerai. Soit ma grenouille. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Et ouais, voilà. 2 hamacs, un panier et un éléphant, enfin un dodo animal. Je pense que je chargerai un peu plus cet hiver, mais là, vu qu'il fait chaud, j'essaye de leur laisser
de l'endroit pour se mettre par terre, quoi. De l'endroit pour se mettre par terre, des endroits pour se mettre par terre. Des jouets. Alors pas trop, faut pas trop acheter tout ce qui est mousse. Mousse. Moi je leur achète des trucs comme ça là. Hop, des trucs comme ça c'est sûr que bah ils le détruiront pas, ils risquent rien d'avaler. Et après des petites peluches comme ça là. Donc faire attention parce que souvent il y en a qui ont des billes. Donc moi ce que je fais c'est que je les ouvre, j'enlève les billes et puis je les referme. Voilà. Des vieux t-shirts à moi et tout ça pour qu'ils se mettent dedans parce qu'ils aiment bien se cacher. Donc bah faire le plein de nourriture. Donc si vous avez un congèle ou vous allez en acheter un pour eux, bah commandez chez Saint-Laurent quoi. Sauf si vous habitez dans le Nord, vous pouvez commander chez Poer, mais je connais pas trop, donc ça c'est à voir sur leur site. Mais apparemment ils ont les mêmes trucs que chez Saint-Laurent. Moi ce que je conseille c'est si par exemple votre furet a été nourri carné, le mieux c'est de faire moitié poussin, moitié mix volaille. C'est bien ça comme ça. Le poussin va lui faire travailler sa mâchoire. Et bon le mix volaille quand vous avez, je sais pas, quand vous avez envie de changer un petit peu. Sachant que vous pouvez toujours, moi de temps en temps je rajoute du foie, de poulet dedans. De la levure de bière je mets. Qu'est-ce que je mets d'autre? De l'huile de colza des fois. Je pense acheter de l'huile de saumon pour leurs poils aussi. Qu'est-ce que je leur mets? Du cœur des fois je leur mets dedans. Ou de la dinde. Enfin des fois je complète un petit peu comme ça. Mais si vous leur donnez juste du mix volaille ou du poussin c'est bon aussi. Et si vous faites un bar vous-même, bon bah faites le plein de tout ce qu'il vous faut. Je pense je vous ferai une petite vidéo où je fais un barf moi-même parce que ça va arriver. Normalement ça doit arriver assez vite parce que je vais aller en vacances chez ma mère. Donc il va falloir que je fasse du barf moi-même. Ensuite, bon bah après si vous nourrissez aux croquettes, bah commandez chez Zooplus. Donc ça je vous renvoie à ma vidéo alimentation, la partie croquettes. Il vous faudrait une laisse et un collier, donc soit vous achetez, si vous avez un furet de très petit gabarit, un harnais en 8, soit un harnais normal. Voilà, moi je l'ai fait moi-même, donc si vous voulez je vous montrerai, je vous ferai une vidéo un petit peu comment tous les dodos que j'ai fait, les harnais, etc. pour vous donner des idées. Et même si un furet n'est pas censé être lavé, je vous conseille quand même d'avoir un shampoing pour furet chez vous. Alors j'en ai vu sur Minitru, donc je l'achète dès qu'ils ont refait le plein là. C'est à l'aloe vera, donc c'est super ça. Voilà, un shampoing naturel parce que il peut y avoir des cas d'urgence, donc je sais pas, il a été dans la boue ou alors moi un jour Pini avait déglandé mais ça puait, ça avait embaumé tout mon étage de l'appart et Gizmo mais puait aussi, les deux ils puaient. Oui, les deux ils puaient, c'était affreux donc j'ai dû les laver parce que là c'était, je pouvais pas laisser comme ça l'odeur. Coucou. Voilà, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre encore mon chéri? Une caisse de transport aussi. Bah oui, pour emmener chez le vétérinaire ou... Oui, bisous. Oui. Voilà, pour aller en voyage, une caisse de transport. Si vous avez plusieurs furets, ce que je vous conseille c'est d'avoir leur cage principale et une cage d'isolation comme moi. Donc j'ai la Savic pour la cage normale et la Perfect pour... quand je dois les mettre à part. Ensuite, alors, quand vous allez avoir votre furet, alors ça dépend d'où vous l'avez eu. Si vous l'avez eu chez quelqu'un qui a fait juste une portée comme ça, sa femelle, votre furet est pas forcément habitué à être manipulé, donc il va peut-être vous mordre. Sachant qu'il va stresser parce qu'il est plus avec sa maman. S'il se retrouve tout seul, ça va être stressant pour lui aussi parce que jusqu'à là il était avec ses frères et sœurs. Donc vous le mettez dans sa cage, tranquille, vous lui donnez sa nourriture et vous le laissez tranquille. Moi c'est ce que j'ai fait pour Pimi. Quand je l'ai eu, je l'ai laissé tranquille dans sa cage. Bon il était déjà tout mignon, il mordait pas ni rien donc... Attendez, je regarde un truc.
là! Non, Pimi! Ah, il me met ses souris dans ma penderie, quoi. Non, tu la laisses dans ta cage. Et, tu la laisses dans ta cage, hein. Non! Il veut tout le temps manger ces trucs dehors. Non! Il y a du sang partout après. Tu bouffes ta souris dans l'eau. Et donc, qu'est-ce que je racontais? Oui, le laisser tranquille. Et par contre, bon, Pimi m'a pas mordu, Gizmo, oui. Donc lui, il était tout seul dans une cage pendant 15 jours parce que c'était horrible. Mais quand j'ai eu Juliette, je l'ai mis directement avec, avec les deux autres. Et justement, elle a moins stressé du coup. Viens. T'emmènes pas tes trucs dehors. Allez, viens. Allez. Faut que je coupe les ongles. Oh là là, il a 6 ongles, ils sont longs. Et bah voilà. Donc le manipuler quand il mord, c'est assez compliqué. Moi ce que je fais à chaque fois c'est que j'achète de l'ail et je m'en badigeonne les doigts, c'est-à-dire je frotte l'ail sur mes ongles, là où il a tendance où ils ont tendance à nous mordre, mes mains, etc. Et j'en garde un petit bout avec moi et comme ça dès qu'il m'attrape je mets dans la gueule l'ail. Ça marche vraiment, mais c'est un truc révolutionnaire, c'est-à-dire qu'au bout de, je sais pas moi, au bout de 3-4 jours, bah il mord plus. Peut-être on n'a pas eu besoin parce que Pimi il était déjà très gentil. Et Juliette non plus parce qu'elle a été vraiment beaucoup manipulée et elle a été mignonne tout de suite aussi. Donc voilà, ça c'était ma vidéo, le kit du débutant on va dire, pour vous. J'espère que ça vous aura aidé. Si vous avez d'autres questions, je sais pas, comme d'hab, en commentaire. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!